Et je serai tellement honorée, tellement flattée que tu m'offres le privilège de t'admirer toute ma vie, que nous puissions traverser ensemble le sablier du temps. Veux-tu m'épouser, mon amour adoré? Non! Pourquoi non? C'est illégal dans cet état. Non, j'aimerais savoir ce qui ne va pas dans cette demande en mariage. Oh, ça fait un peu trop fleur bleue et on sent que ça vient pas de moi. J'aurais jamais l'idée de dire des mots comme délicate ou privilège ou sablier. Écoute, je t'ai proposé les demandes en mariage les plus romantiques que j'ai en stock. Comment tu l'aurais demandé, toi? Tu sais, depuis que j'ai rencontré Vanessa, j'arrête pas de délirer sur la manière exacte dont j'aimerais que ça se passe à ce Eh moment-là. bien, montre-moi ça. D'accord. Tout d'abord, je me mettrais debout sur une chaise. C'est romantique, ça, debout sur une chaise. Tu veux pas mettre un genou à terre? Non! Ça, c'est une preuve de faiblesse. En me tenant debout, je lui démontre symboliquement que je peux veiller sur elle et sur le bébé. Je vois, lui, il est débile. Et donc ensuite? Ensuite, je prends sa main dans la mienne et je la regarde bien droit dans les Et yeux. comment tu peux la regarder droit dans les yeux si tu es debout sur une chaise? Effectivement, je vais mettre un genou sur la chaise. J'ai une meilleure idée. Si tu oubliais la chaise et que tu restais debout devant elle. Non, ça n'est pas romantique! C'est clair, il est complètement débile. C'est super, continue. D'accord. Chaque fois que j'y pense dans ma tête, je dis cette phrase-là mot pour mot à Vanessa. Vanessa, tu es la plus belle femme du monde et nous avons le plus beau bébé de la Terre. Dès la première seconde, ça a été le coup de foudre. Je me suis senti vivant pour la première fois de ma vie. J'ai trouvé mon âme sœur. Tu es celle qui me complète. Celle qui donne un sens à tout ce que je fais. Je ne passerai pas un jour de plus sans t'appeler ma femme. Je t'en prie, épouse-moi. Oui, ça peut aller.